Mkonzi wangu, mkonzi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Je vais commencer. Je vais attendre quelques instants avant de commencer, que quelques personnes puissent se connecter. Kuliko jana, kuliko jana, leo kuliko jana. N'hésitez pas à inviter des amis, des copines. On va commencer dans quelques instants. Je vais essayer de partager, donc essayez de m'aider aussi à partager de votre côté. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la page, comme ça, lorsque je me connecte, vous avez les notifications pour ne pouvoir rien rater, d'accord? Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, aimer ma page aussi et partager autour de vous, ça peut aussi aider les vies. Donc, vous allez me laisser quelques instants, le temps que quelques personnes puissent arriver. Et du coup, on va commencer dans 3 minutes, on va dire, d'accord? Oh, mwanaishi mkonzi wangu, mkonzi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Sidanganyana mambo mabadilie, ananipenda leo kuliko jana. Coucou, hello les personnes. Oh, coucou ma coach Delphine, la mère du game. Honorée de te voir sur mon live. Coucou bébé Marianne, coach bébé Marianne, comment tu vas? Comment allez-vous? Les dames d'impact, les dames d'impact. Les dames de feu, les dames de feu. Léo kuliko jana. La mère du game. On a dit c'était la mère du game. Ah, la mère du game. Donc, on va parler un peu des choses. Je vais un peu secouer des personnes ce midi-là parce que il y a des choses qui me révoltent, qui me révoltent. En tant que femme, je suis une femme, donc on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Juste le temps que je laisse quelques personnes qui sont en retard afin de pouvoir me connecter. Donc, le thème aujourd'hui, c'est « Femme, as-tu déjà planifié ton année ?» Tu en es où là? Est-ce que tu as déjà planifié ton année 2019? Parce qu'on est à quelques jours là. Donc, en tout cas, je souhaite que tout le monde rentre pas cette traversée là de 2018-2019. C'est mon souhait pour tout le monde en tout cas, de tout cœur, avec beaucoup d'amour. C'est mon souhait. Maintenant, la question qu'on va se poser, que je pose aujourd'hui, c'est que est-ce que tu as planifié, as-tu planifié ton année 2019? Kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, tetemea, tetemea. On est le 26, on est le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31. Donc, dans 5 jours. Maman, en tout cas, merci déjà à toutes les personnes qui me suivent sur cette page. Vraiment, merci de vous être abonnés. Merci d'avoir liké, d'avoir partagé. En tout cas, vraiment, merci parce que vous m'aidez vraiment à faire ce travail, à partager en fait ces informations autour de vous. Merci parce que à travers mes vidéos, vraiment, il y a des personnes qui ont eu accès à ces vidéos, qui ont pu écouter mes vidéos. C'est vraiment grâce à vous et je tenais vraiment à vous remercier parce que je ne peux pas faire le travail tout seul. On est une équipe et vraiment merci, merci, merci à vous. Donc, je vais mettre mes
lunettes. Mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes. Alors, je vais lire les commentaires. J'ai partagé dans plusieurs groupes. Oh, merci, 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 merci. Merci, merci, merci beaucoup, coach Delphine. Sois bénie. En tout cas, effectivement, c'est ce que je disais. En tout cas, ce que je fais, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous. Je fais ça pour vous, vraiment, pas pour moi. C'est vraiment afin que vos vies soient transformées, vos vies soient impactées, afin qu'on avance tous ensemble, d'accord? C'est pour ça que je fais ce que je fais. Ce n'est pas pour moi, parce que je pouvais m'asseoir tranquillement dans ma zone de confort et puis m'occuper juste de mon mari, de mes 4 enfants. Mais j'ai décidé de me dire que non, je ne peux pas rester comme ça, me taire et regarder les choses se faire. Et je me suis dit que j'ai aussi une partition à jouer dans mon couloir. C'est pour ça que je me suis positionnée, d'accord? Donc, c'est ce que je recommande à toute personne. Je ne suis pas la seule qui va apporter la solution dans le monde entier, mais j'essaie de jouer, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est ce que chacune de nous doit faire à son niveau. Ce que tu peux faire, tu peux le faire par n'importe quel moyen, par ta bouche, par tes dents, par ce que Dieu t'a donné. Tu peux impacter ton couloir, tu peux impacter ta famille, tu peux impacter tes collègues. En fait, c'est juste être en adéquation avec toi-même et faire ce dont pourquoi tu as été créé. D'accord? Donc, bienvenue à ma page, bienvenue là, vous êtes sur la page de Elvira Bicquois, libératrice de potentiel. Donc, ma passion, c'est de pouvoir aider les femmes, aider les hommes aussi à pouvoir s'identifier eux-mêmes, à pouvoir se reconnecter avec eux-mêmes, afin de pouvoir tout simplement libérer le potentiel qu'ils ont en eux, afin de pouvoir simplement libérer tout ce qui… de pouvoir connaître leur pourquoi, leur incarnation, pourquoi ils existent en fait sur cette terre, parce que je crois fermement et vraiment avec beaucoup d'assurance que si nous sommes sur cette terre, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on est venu avec un but précis. Et donc, aujourd'hui, je t'invite vraiment à ne plus être spectateur sur cette terre, à ne plus être juste en train de regarder les autres, en train de se dire que oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? On a tous quelque chose à apporter sur cette terre, d'accord? Donc, moi, en l'occurrence, je suis beaucoup restée dans ma zone de confort pendant un moment, mais je me suis dit que non, mais avec ce que j'ai fait, avec mon témoignage, avec ma vie, avec ce que j'ai, avec ce que Dieu a mis en moi, je peux aussi le transmettre aux autres afin que les autres aussi puissent aussi s'épanouir, puissent vivre aussi une vie épanouie, une vie émancipée, une vie où ils sont en paix, heureux d'être simplement les personnes qui doivent simplement être. D'accord? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Femme, as-tu planifié ton année? Est-ce que tu as planifié ton année? On est à 5 jours, je disais tout à l'heure qu'on est à 5 jours, de l'année 2019. D'accord? Aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est vraiment de ne plus rentrer en 2019 comme toutes les autres années. Je te propose vraiment de planifier ton année et c'est maintenant qu'il faut la planifier. Si tu ne l'as pas encore fait, tu as 5 jours. Pendant ces 5 jours, assieds-toi un peu et commence à planifier ton année. Tu ne peux plus rentrer en 2019 comme tu t'es rentré en 2018. Ce n'est pas possible. Il faudrait à un moment donné que le cycle s'arrête. Il faudrait à un moment donné que tu reprennes position, que tu te repositionnes en fait et que tu reprennes le contrôle de ta vie. Alors là, je m'adresse beaucoup aux femmes qui sont au foyer, d'accord? Vous avez vu mon annonce Une femme au foyer parce que j'ai fait un sondage, j'ai parlé un peu avec les personnes qui sont autour de moi, j'ai regardé un peu pas mal de personnes. J'ai constaté qu'une femme, quand elle rentre dans un foyer, il y en a beaucoup qui sont encore dans cette mentalité, qui se disent que parce que je suis femme au foyer, parce qu'on m'a mariée en fait, il faudrait que je dois dépendre de mon mari. Et il y en a beaucoup qui sont encore dans cette mentalité-là. Et c'est dommage. Alors moi, je me positionne ici en tant que femme mariée, ok? Si je n'étais pas mariée, je n'allais pas venir vous parler comme ça. Je vous parle parce que je vous parle de mon vécu, parce que moi-même, je suis mariée et que parce que moi-même, c'est des choses que j'évite de faire. Et par connaissance de cause, je viens vous parler ici. D'accord? Je suis mariée moi-même. Et c'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui, si vous êtes une femme mariée aujourd'hui, même si vous êtes célibataire, d'accord? Ça peut vous servir aussi pour après. Vous ne pouvez pas être une femme mariée, soi-disant femme mariée, qu'on a épousée, qu'on a dotée par-dessus le marché, et puis vous asseoir à la maison, ne rien faire. C'est pas possible du tout. Je suis désolée. Je suis une libératrice de potentiel. Moi, mon rôle, c'est déjà à la base de vous aider à pouvoir être restauré de vos blessures, à pouvoir guérir en fait de vos blocages là qui vous empêchent en fait de pouvoir libérer votre potentiel, à pouvoir travailler votre mindset, parce que faut savoir qu'une femme, pour pouvoir entreprendre, même pour pouvoir libérer son potentiel, il faudrait que le mindset soit restauré. Il faudrait aussi que les liens d'âme, tous les liens que vous avez contractés avec vos relations bizarres, toxiques, tout ce qui va avec et tout, l'humiliation, l'abandon. J'ai fait tout un cours dernier, un webinaire sur ça. Toutes ces choses-là vont vous empêcher d'être vous-même. Et vous allez commencer à avoir des problèmes de complexe, des problèmes de manque de confiance en soi, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que j'ai mis en place cette formation.
Ne venez pas sur la page juste regarder parce que vous attendez, je ne sais pas quel miracle, vous attendez que faire le Saint Thomas. Je vous invite simplement, ne rentrez plus en 2019 de la même manière que vous êtes rentré en 2018. Ayez changé, soyez renouvelés en fait. Soyez réellement renouvelés, c'est super important. Parce que vous ne pouvez pas vivre une vie où tous les jours, tous les années, vous comptez les années, c'est toujours le même problème. C'est toujours la même pathologie, c'est toujours le même phénomène. Et l'histoire ne fait que se reproduire. Et le problème, c'est que si vous ne traitez pas cela maintenant, ça va se produire jusqu'à votre descendance. Vos enfants vont en pâtir et ça sera compliqué. Donc, il faudrait que vous arrêtez l'hémorragie dès maintenant. Si vous regardez, pour juste rentrer un peu dans ma formation, c'est une formation qui elle est complète. Pourquoi? Je ne l'ai pas élaborée au hasard. Je l'ai élaborée parce que j'ai compris. J'ai parlé en fait du parcours que moi-même j'ai utilisé, le parcours par lequel moi-même je suis passée. J'ai dû d'abord être restauré. J'ai dû d'abord être en phase avec moi-même. J'ai dû d'abord comprendre pourquoi ces blessures, pourquoi je me comportais comme ça, pourquoi j'avais un complexe vis-à-vis des autres, pourquoi je ne m'assumais pas. C'est tout ça en fait qu'il faut travailler. D'accord? Et il faut savoir qu'il y a certaines choses que vous ne pourriez jamais faire tant que vous êtes liés spirituellement. Tant que dans votre famille, là, s'il y a toujours des trucs, vous ne connaissez même pas votre histoire, vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Si vous-même, vous ne cherchez pas à connaître votre histoire, ce que votre grand-père faisait, les sacrifices que votre arrière-grand-père avait fait. Si vous regardez dans vos familles, vous allez voir qu'il y a des familles où il y a des femmes qui ne se marient pas. Il y a des familles où il y a des femmes qui ne peuvent pas entreprendre. Il y a des familles où les filles ne peuvent pas arriver au bac. Parce que c'est des liens ancestraux, ces genres de choses qui ont été faits. D'accord? Et il faut savoir qu'à un moment donné, il ne suffit pas simplement d'aller à l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont très spirituels là, très, très, très spirituels. Et il faut savoir, c'est une chose d'aller à l'église, une chose de se connaître soi-même, une chose de connaître aussi Dieu. C'est trois choses complètement différentes. Donc moi aujourd'hui, c'est aussi vous aider aussi de vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'aller à l'église être trop spirituel, mais à un moment donné, il faut aussi faire une auto-analyse de soi-même. Analysez votre famille, analysez soi-même. Je sors d'où? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi les gens parlent de moi comme ça? Travaillez sur ça, c'est super important. Et ensuite, commencez à être en phase avec soi-même. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont elles-mêmes. Quand tu leur demandes, mais tu sers à quoi dans la société? En fait, tu es né pourquoi? Les gens te regardent. Ils ne sont même pas capables de te répondre à cette question. Ils ne connaissent même pas leur passion. Ils ne connaissent même pas ce qu'ils aiment. Ils ne savent même pas. Les gens sont complètement perdus. Et il faut savoir que tant que tu ne connais pas qui tu es toi-même, tu ne connais pas ce que tu aimes, tu ne connais pas ta trajectoire, tu n'as aucune vision, tu ne peux aller nulle part. C'est parce que tu vas aller à l'église tous les jours là, faire des jeûnes et des prières, que ta vie va avancer. On dit que hey, toi, le ciel t'aidera. Et Dieu a mis, comme les gens qui aiment trop Dieu là, il a mis des choses à notre disposition. Mais vous voulez toujours que ça ressemble comme vous voulez en fait. Avec des signes de croix, avec des grosses bibles. Vous aimez ça en fait. Et tant que vous ne voyez pas ça, vous croyez qu'il n'y a pas Dieu dans ça. Franchement, je vous éveille vraiment à vraiment ouvrir un peu votre entendement, à vraiment être renouvelé. Même Dieu n'est pas dans la stagnation, il est dans la créativité, il est dans l'évolution. Donc ne soyez pas dans ces histoires-là. Et c'est 2019, comme vous entendez 2019, je vous assure, franchement, je vous convie vraiment à vous asseoir et à planifier. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2018 pour vous? Est-ce que ça dure depuis des années ou pas? Est-ce que c'est juste quelque chose qui a commencé aujourd'hui? Ou bien c'est quelque chose que même votre arrière-grand-père, ça se passait comme ça, votre maman aussi. Il y a des familles où vous allez voir, la grand-mère est veuve. La maman est veuve. La fille est veuve. Mais à un moment donné, posez-vous des questions. Parce que c'est vrai, oui, ok, en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, ok. Mais à un moment donné aussi, il faut s'asseoir et dire, bon voilà, il y a un problème de colère. Moi, je suis colérique parce que ma mère était colérique. Il y a un travail à faire. Et ensuite, après ce travail-là, vous travaillez aussi. Quels sont vos blocages? Pourquoi vous changez d'homme tous les jours? Pourquoi vous n'avez pas gardé un travail? Pourquoi vous n'entendez pas avec les gens autour de vous? C'est quoi votre problème? À un moment donné, asseyons-nous. Et puis, ne soyons toujours pas dans le déni, en train de dire que non, tout va bien. Moi, les choses ont commencé à changer dans ma vie le jour où je me suis rendu compte que non, elle dira, tu as un problème. Il faudrait que tu t'asseyes, tu as un problème, il faudrait que tu travailles sur toi-même. Tant que tu ne travailles pas sur toi-même, les choses ne peuvent pas changer. Les choses ne peuvent pas changer. Pourquoi? Parce que c'est toujours la faute des autres. C'est la faute de ton président, c'est la faute de ton mari, c'est la faute de la voisine, c'est la faute du professeur. C'est toujours la faute des autres. Tu ne prends pas un temps pour t'analyser toi-même. Si toi-même, tu ne peux pas le faire, c'est pour ça que je te propose mon expertise. Moi, je ne suis pas là pour faire, franchement, excusez-moi, je ne fais pas le coaching pour de l'argent. Vous savez que moi-même, là où je suis là, je suis entrepreneur. Auto-entrepreneur, pourquoi? Parce que je fais du business. Je te dire que moi, le business, c'est ma passion. Si c'était juste pour avoir de l'argent, les formations que je fais là, je n'allais même pas les faire. J'établis
des revenus passifs dans certains domaines. Donc, pour moi, le coaching, là, c'est vraiment parce que j'ai vraiment besoin de vous aider et parce que c'est un cri du cœur, parce que j'en ai ras-le-bol des personnes qui sont là, qui tournent, qui accusent toujours les autres. La faute, c'est toujours les autres. Tu attends un miracle qui va venir du pasteur ou du prêtre, un certain miracle. Mais le miracle ne viendra pas du pasteur ni du prêtre, c'est d'abord toi-même d'abord. Tu sors de l'église, on prie pour ton effet, tu as fini de faire toutes les délivrances, toutes les prières, tout ça, mais après, tu n'as pas remarqué que ta vie ne change pas? Parce que le problème aussi, c'est toi-même d'abord. Est-ce que tu poses les bonnes questions à ton Dieu, à ton Créateur? Est-ce que tu utilises les bonnes stratégies? Dans l'univers, il y a des choses qui ont été mises à notre disposition. On doit tout utiliser. On ne peut pas juste utiliser juste la religion et puis tout le reste, on sabote. Aujourd'hui, l'expérience a montré que même une femme aujourd'hui qui est atteinte du cancer, elle est à l'hôpital. Vous avez vu que même il y a des choses qui ont été mises à disposition de ces personnes-là qui sont en phase terminale de cancer pour terminer leur vie dans les bonnes conditions. On fait même appel à des coiffeuses, à des make-up artistes. Pourquoi? Parce que même psychologiquement, lorsque on apporte de la beauté, de la valeur à une femme même qui est malade, le fait même de se voir physiquement dans la glace, de voir qu'elle est toujours belle, de la voir sa beauté, ça lui fait du bien. Donc, c'est bien la religion, mais il n'y a pas que la religion. À un moment donné, sortons un peu de la religion aussi. Ne soyons pas bloqués. Je ne vous demande pas de croire à ce que vous croyez. Croyez, ok, c'est bien. Mais allez un peu au-delà de ça. Lisez aussi des livres aussi de business. Lisez aussi des livres qui vont vous instruire. Si vous avez des problèmes par rapport aux relations, essayez de comprendre, même avec vos enfants, des livres qui peuvent aider vos enfants. Mais ne soyons pas trop bornés parce que les choses n'avancent pas, mais on ne fait rien. On ne cherche pas à utiliser tout ce que l'univers a mis, tout ce que Dieu a mis à notre portée. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment de sortir de cette situation, de sortir de ce cauchemar cyclique. Parce que c'est un cauchemar cyclique que vous vivez et vous ne pouvez pas continuer comme ça. Si aujourd'hui, tu sors par exemple d'un échec, quel que soit un échec, peut-être que c'est quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois. Ça peut être au niveau de ton travail, ça peut être au niveau de tes relations, ça peut être au niveau familial, au niveau de l'érection, dans n'importe quel domaine. Je te suggère ma formation. Viens qu'on puisse travailler ensemble afin que tu sortes de là. Toutes les femmes qui sortent de ma formation, ce n'est pas pour me vanter. Toutes les femmes qui sortent de ma formation, elles sortent de là avec un plan d'action, avec quelque chose de concret. On finit de travailler, mais après, elles passent à l'action. Je dis bien que toutes les femmes. Hier, j'ai fait une publication, vous avez vu, une de mes coachées qui est rentrée dans ma formation. On a travaillé sur ses dons, on a travaillé sur ses talents. Elle avait des dons qui étaient enfouis d'elle qu'elle ne connaissait même pas. Et elle passait son temps à se morfondre, à trouver que la vie ne servait à rien. Mais cette formation lui a fait du bien parce que cette formation lui a redonné confiance. Lui a fait comprendre qu'elle avait beaucoup à apporter. Et dans cette formation, on ne parle pas que de blessures, on ne parle pas que même, on vous aide déjà à découvrir votre mission de vie, on vous aide à découvrir, à connaître vos talents parce que souvent vous êtes assise dessus, c'est pour ça que vous êtes pauvre. Et en plus de ça, on vous apprend même à vous réconcilier avec votre corps. Tout ce qui concerne l'alimentation, la perte du poids, ce genre de choses, afin que vous repreniez confiance en vous, afin que vous reconnaissiez, vous sachiez aussi que vous êtes tripartite, que même si vous priez beaucoup, que vous prenez soin de l'esprit, que vous prenez soin de l'âme en lisant des bonnes choses, mais que le corps aussi, il faut l'entretenir. Donc, c'est une formation qui est complète sur mesure pour vous. Ce n'est pas pour vous faire chier. Et quand on vous met sur une formation, vous venez. Sachez que là, 150 € que vous avez vu la formation maintenant, à partir de 2019, je vous dis déjà, là, il vous reste 5 jours. 2019, la formation, elle augmente. Parce que moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Si vous trouvez que votre vie n'a pas de valeur, votre vie n'a pas de prix, c'est votre problème. C'est votre problème. Parce qu'on essaie de vous aider, on essaie de mettre les choses en pratique. Non, apparemment, ça vous arrange pas. Si vous êtes guéri, si vous n'avez aucune blessure, aucun manque de complexe en vous, aucun complexe de supériorité, aucun problème de légitimité, mais passez à l'action. Moi, tout ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez passer à l'action, que vous puissiez impacter dans votre couloir. Si vous connaissez votre mission de vie, c'est tant mieux. Aujourd'hui, cette formation, elle est complètement complète et chacun peut trouver son bonheur dans cette formation-là. Parce que même toutes les femmes qui sortent de ma formation, elles sortent de là avec un projet, elles sortent de là, elles entreprennent. Dans les semaines qui suivent, elles passent à l'action dans le domaine dans lequel elles sont appelées. Si elles sont appelées dans la restauration, elles bâtissent aussi un business. Après, j'ai des partenaires aussi qui peuvent vous aider par rapport si vous avez besoin d'un suivi, par rapport à votre business, si vous êtes bloqué à un niveau, ok. Mais moi, mon rôle, c'est déjà vous dire que
Secoue-toi, réveille-toi. Tu n'es pas là pour venir passer tes journées à pleurer dans un lit avec un monsieur ou dans un foyer. Tu es là pour accompagner et être l'aide d'un monsieur, d'un homme. La femme est l'aide d'un homme. Donc, quand je parle aux femmes mariées aujourd'hui, c'est surtout par rapport à ça. Parce que la femme est l'aide semblable de l'homme. Quand on appelle aide, là, ce n'est pas pour que tu viennes handicaper ton mari. Souvent, dans certaines cultures, les gens sont encore à l'étape où ils se disent qu'ils attendent que l'homme fasse tout. C'est fini, c'est révolu, ça. Surtout dans une société comme l'Europe, ici, là, l'homme ne peut pas tout faire dans un foyer. L'homme ne peut pas tout faire. Et puis même quand vous allez dans un foyer, là, vous ne partez pas dans un foyer pour que votre mari passe votre temps à vous consoler. Vous ne passez pas vous n'allez pas dans un, vous allez, quand vous allez, si c'est ça, franchement, ma soeur, reste d'abord, traite-toi avant d'aller dans un foyer. Tu dois aller au foyer pour apporter une certaine plus-value à ton époux. Apporter quelque chose que là où ton époux, il va être fier de toi. Moi, le matin, quand je me réveille, quand je suis là, je travaille, je bosse. Et des fois, même mon mari, il voit que je n'ai même pas encore mangé. Mon mari me fait le petit déjeuner. Il me dit, chérie, mange. Pourquoi il fait ça? Pas parce qu'il n'a rien envie de faire. C'est simplement parce qu'il se dit que, il voit comment je travaille. Il sait que ce que je fais là, ça rapporte à la maison. Il sait que je fais ma part dans le foyer, dans le couple. Que je contribue aussi au bien-être de mes enfants. Que je contribue aussi au bien-être, de son bien-être aussi à lui. Que même si aujourd'hui, c'est parce que je sais que si l'un de nous, par exemple, arrivait à partir avant, mais c'est qu'il peut, il peut être tranquille. Que s'il n'est pas là, s'il y a un problème, quoi que ce soit, il sait que je peux le seconder. On ne va pas dans les foyers juste pour se dire que voilà, bon, je suis tellement désespérée de la vie, je vais chercher quelqu'un qui va me consoler. Un époux n'est pas là pour passer son temps. Vous n'avez pas, lui-même, il a ses problèmes, lui-même, il a ses fardeaux, lui-même, il a ses soucis aussi en tant qu'homme. Les hommes ne sont pas des robots. Vous attendez tout de l'homme. Ton slip, c'est l'homme qui doit t'acheter. Et puis, souvent, quand je parle avec les Africaines, là, souvent les Africaines, c'est quoi? C'est oh non, mais en fait, la parole dit que. Mais voilà, souvent les gens qui vous font sortir des versets bibliques à dormir debout. Ils vous disent, ça là, j'ai déjà entendu celle-là. C'est mes désirs seront. Oh, la Bible a dit que mes désirs seront portés vers quoi? Vers mes désirs seront. Je n'avais même pas dit ça tellement que ça m'énerve. En fait, c'est mes désirs seront tournés vers ceux de mon époux. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que donc ton époux, c'est lui qui est donc ton esclave. Tu rentres dans un foyer. Tu es là toujours dans la dépression. Tu es toujours bloqué, tu es toujours broke. Tu n'as rien. Tu ne peux même pas contribuer même dans ta famille parce que tu attends que ton mari te donne tout. 2019, mes soeurs, pardon. Ceux qui sont dans le foyer là, ça c'est vraiment un message spécial pour les femmes qui sont dans les foyers là, qui ne foutent rien. Qui se disent que, ah oui, mon mari travaille à Total. Ça là, vraiment, c'est fréquent. Tu les entends, hein, sur les Africaines, là. Bon, moi, je suis africaine, mais là, nous-mêmes, voilà, c'est ça. C'est, ah, mais mon mari travaille à Total. Et puis, elles prennent encore des crédits, hein. Elles prennent des crédits. C'est, ah non, mais les précis, là, tu les fais à combien? Tu les fais à combien, Elvira? Bon, écoute, il n'y a pas de souci, je te paye, voilà, t'inquiète pas, je vais bien te payer. Mon mari travaille à Total. Et puis, tu es fier de dire que ton mari travaille à Total. En fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte qu'à un moment donné, il faut aussi avoir aussi sa plus-value, apporter quelque chose dans la société. Même si tu n'arrives pas à apporter quelque chose dans la société, même dans ton propre foyer, même autour de toi. Et après, vous vous étonnez que les hommes ne vous respectent pas. Vous vous étonnez qu'on vous marche dessus. À un moment donné, l'homme, on aura ras-le-bol de toi. Tu vas passer ton temps à faire quoi? À regarder, à sentir les chemises de ton mari quand il rentre. Tu es là toute la journée. L'excuse, c'est quoi? Oh non, je dois garder les enfants. Ma soeur, moi-même là où je suis là, j'ai quatre enfants, bien comptés. En Europe, c'est pas 4 là, 4. 4 enfants dans cette maison-là. Je suis famille nombreuse. Mais ça m'empêche pas de faire ce que je fais. Ça m'empêche pas de faire ce que je fais. C'est pas que je ne travaille pas. Hein. Je travaille aussi, je vais aussi au bureau, je travaille aussi. Je fais aussi formation. Je m'instruis aussi. Bon, moi, je fais la magie. Après, on ne te demande pas de faire la même chose que moi. Mais ne viens pas me donner des excuses parce que les femmes, c'est ça. Dès qu'elles accouchent, là, c'est ça. Tu les entends. Ah, bon, moi, j'attends d'abord que l'enfant puisse grandir. J'attends d'abord que l'enfant puisse grandir. Ça, c'est la vraie planification. Non, j'attends que quand tu demandes, tu as planifié quoi en 2019? Oh non, mais je viens d'accoucher. J'attends d'abord que l'enfant puisse grandir. Hein? L'enfant puisse grandir. Tu te rends compte que 6 mois de ta vie, en 6 mois, ce que tu peux réaliser en 6 mois, est-ce que vous vous rendez compte qu'en 6 mois, même en un seul mois, ce que vous devez être capable de réaliser? On dit que l'être humain a plus de 500 capacités. Et souvent, on n'utilise même pas 10% de nos capacités parce que quoi? On est dans le métro, boulot, dodo. Toi, tu te réveilles. Et encore, c'est pour ça qu'ils travaillent. Celles qui ne travaillent pas, qui ne foutent rien, là, vous êtes à la maison. Et vous êtes là, vous croyez qu'on vous a créé juste pour venir préparer.
Faire des grandes sauces lourdes pour tuer vos maris, parce qu'en fait, les sauces lourdes, ce que vous faites aussi en plus, hein, elles ne sont même pas équilibrées. Hein. C'est beaucoup d'huile qui plane là, au-dessus de la marmite. Et puis, vous avez vos maris qui sont tout gros avec des ventres qui tombent. Et puis, vous-même, vous êtes en train de vous empiffrer. Et puis, vous êtes là, dans le fauteuil, dans le canapé, vous zappez, vous attendez l'allocation familiale. Et puis, non, tranquille, quoi. Aucun plan, aucune stratégie pour améliorer votre rythme de vie par rapport à votre époux, rien du tout. Et puis, vous êtes là, oh non, les problèmes de soucis. Les problèmes de soucis, pourquoi? Parce que tu n'as rien à faire. Ton cerveau est en stand-by. Tu as un cerveau qui est en stand-by, ton cerveau n'est pas utilisé pour la société, ton cerveau il est juste utilisé pour regarder les telenovelas. Ton cerveau est juste utilisé pour ne rien faire. Et tu dis que non, mes plaisirs seront tournés vers les désirs de mon mari, vers les plaisirs de mon mari. Mais c'est quoi ces conneries-là? Changeons de mentalité en 2019, s'il vous plaît. Il y a Internet qui est là, on vous a tout donné. Essayez même de copier juste bêtement. Copier seulement. Même si vous ne connaissez pas. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Mais vous ne pouvez pas rentrer en 2019. Tous les jours, votre mari, quand il rentre du boulot, il a besoin d'un soutien, il a besoin d'un confort. Il veut retrouver une femme qui est disloquée, une femme qui passe son temps à pleurer, une femme qui boude, une femme qui est toujours là, tu n'es jamais satisfaite. Mais tu n'es jamais satisfaite. Oh non, qui te plaint. Oui, bah là, moi ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Mais tu as le pouvoir, même en restant à la maison, même si tu as un bébé. Organise-toi. Tu te réveilles le matin, tu laisses le bébé au lit, tu donnes son biberon. Et les bébés aussi dorment aussi. Vous n'allez pas me dire que vous avez un bébé qui est 24 heures sur 24 réveillé. Organisez-vous, réveillez-vous le matin, faites votre ménage la nuit, dormez, reposez-vous. Le matin, vous asseyez devant votre ordinateur, commencez à réfléchir à ce que vous pouvez faire. Et surtout même les femmes qui travaillent là, qui trouvent toujours le travail, vous vous plaignez, vous faites 42 heures, on vous presse comme un citron chez vos employeurs là, comme un citron, on vous presse. Et puis vous venez vous plaindre. Et puis quand j'entends les gens, ah j'ai fait 50 heures cette semaine. Ah bon, Willy, tu as fait 50 heures. Et puis tu es, non mais tranquille quoi. Mais même quand tu fais 50 heures pendant un moment donné, assieds-toi. Comme on dit chez nous, on dit, soso là, moi, ok? Et puis, quand tu t'assois, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Parce que les gens se plaignent tous les jours. Tu te plains tous les jours que non, ton mari rentre tard. Mais il rentre tard pourquoi? Parce qu'il va travailler. Toi, tu ne travailles pas. Tu vas faire quoi? Tu n'as aucun mot à dire dans ton foyer. Aucun mot à dire. Tu ne planifies aucune année. On ne sait même pas c'est quoi ton but. On ne sait même pas là où tu vas. Tu fatigues ton époux. Tu es là et puis tous les jours, tu as la prière. Depuis que tu vas chez ton pasteur là ou chez ton prêtre là, depuis que tu vas là-bas là, il ne t'a pas parlé, même parfois même vous-même, attends, à un moment donné aussi nous-mêmes c'est intelligent. Parfois c'est même pas, faut même pas accuser même les prêtres et les pasteurs là, ou je sais pas les diacres, je sais pas comment vous les appelez là. Faut même pas les accuser parce que toi-même quand tu t'assois, tu n'as pas de neurones. J'ai l'impression que les gens plus ils prient, plus ils n'ont plus de neurones en fait. Et en fait ils réfléchissent plus, ils n'ont plus de cerveau et ils sont là. Non mais en fait je suis une femme soumise. La soumission est égale à quoi? La soumission c'est préparer. Faire la vaisselle, regarder la télévision, s'abrutir, ne plus étudier, ne plus se cultiver. Ça, c'est la soumission. Ça, c'est votre définition de soumission. Et puis, dire oui et amen. On n'apporte rien. Oh, bonjour ma tante, comment tu vas? Donc, non, change un peu de stratégie. Ma soeur, en 2018-19, là, qui va arriver, viens t'inscrire à la formation, on va t'apprendre les stratégies. Si tu n'as pas une idée business, viens, on va t'aider. Tout ça, là, on travaille cela. Il faudrait que tu connaisses tes dons et tes talents. Il faudrait que tu connaisses ta mission de vie. Parce que c'est ça qui va t'aider, qui va te permettre de construire aussi un avenir. Tu ne peux pas rester là et puis tu es... Non, en fait, tu n'as aucun projet, quoi. Aucun planning. Donc, normalement, le premier trimestre, tu devais déjà avoir des choses déjà que tu devais mettre en place. Que non, voilà, ce premier trimestre 2019, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela, je vais faire ceci. Mais tu n'as aucune. Là, Noël est passé. Hein. Tu as dépensé tout ton argent. Donc, en fait, tout l'argent est fini dans des bêtises. Non, c'est ça. C'est-à-dire que l'euphorie de Noël, là, c'est-à-dire que moi, je trouve que Noël, c'est tellement trop commercial que si vous n'êtes pas intelligent, franchement, vous faites entuber, quoi. Parce que les gens, Noël, c'est quoi? Donc, vous allez, vous achetez les sapins. C'est tout. C'est beau, tout ça, là, être généreux, tout ça, et tout, OK. Mais même à Noël, tu peux t'offrir aussi un livre. Tu peux t'offrir aussi, je ne sais pas, quelque chose qui va t'aider à pouvoir avancer, mettre un plan en place, une stratégie pour pouvoir avancer. Tu vois, tous les ans, c'est la même histoire. Tu finis l'année. L'année prochaine aussi, rebelote. Aucun projet, non, rien du tout. Ton mari même fatigué de toi. Parce que tu n'apportes rien. Mais ton aide, là, c'est à quel niveau que tu apportes ton aide? Et après, quand on te parle mal, oh, il m'a mal parlé. Quand on t'insulte, oh, il m'a insulté. Mais faisons-nous respecter aussi. Faisons-nous respecter. Moi, ce que je te demande de faire, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre fait. Moi, je suis une femme comme vous. Faisons-nous respecter. Prenons notre place dans la société.
Faisons aussi des choses. Investissons sur quelque chose qui va nous aider. Et puis même quand vous faites ça, vos enfants nous regardent aussi. Moi, quand je fais ce que je fais, mes enfants, ils regardent, ils disent, ah, ma mère, elle fait ça. Elle est entrepreneur, elle fait ça, elle se bat, elle se revêt, elle achète des livres. Ils voient tout ce que je fais. Je n'ai même pas besoin de leur donner un cours par rapport à ça. Et tout ce qu'ils voient aujourd'hui, là, c'est ce qu'ils vont reproduire. Mais c'est quel héritage qu'on veut laisser à nos enfants? C'est bien de se faire belle. C'est bien de faire des cadeaux. C'est bien tout ça, mais à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir un travail. Même si aujourd'hui tu as un travail, c'est très bien. Mais ne t'arrête pas à ce travail. Va chercher qu'est-ce que tu peux proposer dans la société. Travaille sous tes dons. Je t'invite là, une formation qui est là. Je te propose de venir travailler. Si tu es bloqué par rapport au mindset, que tu te sens laide, que tu te sens bloqué, disloqué, je ne sais pas c'est quoi ton problème et tout, que tu n'arrives pas à avancer parce que tu as subi une mauvaise relation, je ne sais pas, quelque chose qui t'a bloqué, qui t'a détruit au niveau du travail, peut-être tu as subi peut-être un licenciement abusif, toutes ces choses-là. Je te propose de venir travailler, qu'on voit tout ça et après qu'on se refocalise sur des choses les plus importantes de ta vie. Parce que le temps passe, mes amis. On ne sait pas, c'est pas tout le monde qui va rentrer en 2019. Là, on entend de parler, là, c'est pas tout le monde. En 2019, mais tout va passer là. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui meurent, par exemple, même le 31 décembre. Moi, j'ai mon frère qui est décédé, celui qui venait juste après moi. Il est mort là. Il est mort. Il est mort le 4 décembre. Je ne pouvais pas imaginer que mon frère allait mourir le 4 décembre. Il était assez jeune. Je ne pouvais pas imaginer, c'était même dans les rêves les plus lointains. Aujourd'hui, quand j'y pense, c'est choquant. Mes parents sont outrés. Donc, on ne connaît pas la vie. Arrêtons de blaguer avec notre vie, de blaguer avec notre destinée. Et on aura des comptes à donner, des comptes à rendre. Vous croyez que moi, quand je me réveille, je fais tout ça, c'est parce que simplement, parce que voilà, j'ai rien à faire. Mais quand vous faites ça, c'est parce que vous êtes en adéquation avec vous-même, parce que vous allez faire quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous mettre... En fait, quand vous faites quelque chose qui vous passionne, vous ne regardez même pas le temps. Vous ne prenez même pas cela pour un travail. Et c'est de ça dont il est question. C'est de pouvoir découvrir votre mission de vie. C'est pouvoir faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va réjouir le cœur des autres, qui va réjouir d'abord votre cœur, parce que vous allez trouver votre satisfaction. Aujourd'hui, quand je vois des femmes qui sont libérées de leur chaîne, de leurs blessures, qui sont restaurées, ça me fait plaisir parce que je les vois épanouies. Je ne prends même pas ça comme un travail. Pour moi, c'est un passe-temps. Mais derrière cela, je suis en paix, je suis en joie. Ma récompense, c'est de voir ces femmes s'épanouir, ces femmes utiliser leurs dons, ces femmes rentrer dans leur couleur, dans leur destinée. C'est ça ma passion, c'est ça ma vie et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Ce n'est pas juste d'aller travailler, tu travailles et puis le temps tourne, on te donne un petit... Regardez-moi l'histoire de Gilets jaunes. Quand je vois les gens qui se réveillent à 5 h du matin pour aller marcher pour que, soi-disant, un être humain, voilà, un être humain, parce que notre président, c'est un être humain, comme vous et moi, décide de leur pouvoir d'achat. Et c'est le message que la société nous fait passer, quoi. Donc, en fait, on nous fait comprendre qu'aujourd'hui, toi, pour que tu gagnes un peu plus, il faut que Macron décide d'augmenter le SMIC ou d'augmenter la prime d'activité pour ceux qui attendent la prime d'activité, d'accord? Ou, non mais excusez-moi, sachant qu'on est nos propres, en fait, c'est nous qui avons la clé du changement. Le changement, ça commence par nous-mêmes déjà. Si on ne veut plus, par exemple, gagner telle somme, il suffit simplement qu'on s'assied et qu'on mette une stratégie. Il y a juste un prix à payer. C'est juste investir, faire des recherches, travailler, prendre des formations. Et puis, se cultiver, c'est pas compliqué. Au début, ça va peut-être être difficile, mais après, ça devient une habitude. Mais ne pas attendre qu'un être humain, lui-même, il touche je ne sais pas combien de mille là-bas et tout. Donc, vous allez passer votre temps trouver dans le froid. Le temps que tu vas manifester là, en tant que gilet jaune, tu veux prendre ce temps, t'asseoir derrière un ordinateur. Aller même sur YouTube, regarder qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que tu aimes bien faire, utiliser pour donner, offrir comme une prestation à quelqu'un. On ne peut pas continuer à vivre comme si on était des mendiants tous les jours et après, on critique les gens, c'est toujours la faute des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, d'où l'importance de se connaître soi-même, d'où l'importance de connaître sa mission de vie, de pouvoir savoir c'est quoi. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans le salarié pendant des années, mais à un moment donné, j'ai senti ce vide. Je me suis dit, mais je suis née pour quoi en fait? J'allais travailler, mon salaire, en fait, j'avais un salaire qui était bien, qui était convenable. Je pouvais comment je peux dire, me contenter de cela. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose, une insatisfaction. Si aujourd'hui tu es à ce niveau-là, je t'invite à venir t'inscrire à cette formation. Inscris-toi. Et on va travailler tout cela.
Il y a des femmes qui rentrent dans cette formation-là, qui sont au chômage. Quand elles sortent de là, elles ne sont plus au chômage. On met ensemble un plan d'action pour qu'elles puissent, en fait, briller dans le couloir. Elle se rappelle, dit ma femme, mais je tente de le pleurer pour rien. Mais je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Je suis capable de faire de la cuisine. Je suis capable, en fait, de faire du repassage, du bon repassage, ou ouvrir, je ne sais pas moi, un pressing. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde. Il y a tellement de besoins où on peut répondre à pas mal de besoins. Mais ce n'est pas en restant dans son lit, en pleurant, et puis en se disant par enchantement, en allant prier, parce que tous les 31, tous les gens vont, hein, les gens vont à l'église, là, tous les 31, ils vont, ils prient, mais ta vie ne change pas. Essaie d'utiliser notre stratégie, ma soeur. Essaie d'utiliser notre stratégie. Si tu vois que ça ne marche pas, ça veut dire que non, à un moment donné, il y a des choses à faire. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté, c'est le symbole, le signe simplement qui prouve que, en fait, tu t'assois sur ce que Dieu t'a donné. Tu t'assois sur ce que Dieu t'a donné. C'est simple. Après, la pauvreté, c'est juste ça. La pauvreté, limite, c'est un péché. En fait, on n'est pas censé être pauvre. On est pauvre par rapport à notre propre... C'est de notre faute, en fait, si on est pauvre. Si les choses ne marchent pas dans notre vie, parce que tout nous a été donné, en fait, si on s'assoit, tu te poses, tu travailles sur toi, tu vas te rendre compte que tu as tout en toi. Il suffit simplement que tu chasses un peu la religiosité, que tu chasses un peu la paresse et que tu travailles, que tu sois un peu pragmatique. C'est tout. C'est pas en allant donner des 10 à 18 000 euros là que ton compte va. Non, c'est pas possible, c'est pas ça. Si en utilisant les principes aussi, il y a des principes qui sont là. C'est comme on te dit aujourd'hui, les principes aujourd'hui, on te dit de ne pas griller un feu rouge, tu ne grilles pas un feu rouge, si tu grilles le feu rouge, tu as les points qui sont sautés, ainsi de suite. C'est pareil. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Donc, en tout cas, planifions notre année 2019, ayons un agenda, planifions. Le premier trimestre, qu'est-ce que tu attends de ton trimestre? Qu'est-ce que tu attends? Et ce n'est pas juste de faire des objectifs que tu ne vas jamais atteindre. Faisons des objectifs atteignables. Mettons des objectifs atteignables en se disant, voilà, cette année, je suis fatiguée. Il y a toujours ça, il y a toujours ça, il y a toujours ça. Je change d'homme tous les ans. Je sais pas, moi, je change de boulot tous les ans. Je sais pas, spirituellement, je n'avance pas. Je sais pas. Il y a tellement de choses. C'est vous-même qui connaissez vos vies. Vraiment, prenez le temps vraiment de voir vous asseoir et de planifier et de mettre en place une stratégie. Tout seul, vous ne pouvez pas avancer. Même moi-même qui vous parle, je ne fais rien tout seul. Je me suis fait aider par des coachs. Je me suis fait aider par des coachs. Aujourd'hui, je suis passée, par exemple, j'ai commencé avec coach Sonia. Pour vous dire, et je n'ai pas honte de le dire, parce que je me suis dit que non. Et quand je suis allée me mettre à côté de Sonia, j'essaie de regarder ce qu'elle faisait. J'essaie de voir. Vous savez que quand vous mettez à côté d'une personne qui vous influence, en fait, ce que vous regardez en elle, vous vous rendez compte que vous l'avez. C'est comme ça que j'ai fini par découvrir aussi mes talents. Je suis allée m'asseoir, j'ai écouté par curiosité, je me suis inscrite à une formation, j'ai vu ce qui se passait, et je me suis rendu compte que j'avais aussi ce talent-là au moins qui était enfui en moi. Je suis allée après chez le coach William Jamel. Je me suis assise, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai creusé. Parfois, il y a des choses même qui sont là. Parfois, vous avez besoin de parler avec des gens qui sont dans le même couloir que vous pour que les choses se débloquent. Pas en restant seul. On ne reste pas seul dans la destinée. Non, Dieu mettra toujours des connexions divines. Mais si tu viens avec l'orgueil en te disant que oui, bon, voilà, moi, je sais tout, je connais tout, bon, voilà, je suis arrivé, c'est pas possible. Même avec les confrères, j'ai pas mal de personnes. Toutes les personnes qui étaient autour de moi. Vous avez une dame, par exemple, comme coach Delphine. Le fait de parler avec elle, de causer avec elle, d'échanger. On vous dit que vous devenez la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. La moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Moi, je ne traîne pas avec n'importe qui. Je n'ai pas le temps de parler avec n'importe qui. Je parle qu'avec des personnes qui sont soit au-dessus de moi ou même au même niveau que moi. Et après, quand je finis de travailler cela, je viens de donner aussi aux autres qui sont encore derrière pour les tirer. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de traîner. Si toi-même tu es déprimé, tu traînes encore avec des déprimés. Tu traînes encore avec des personnes qui font la même chose que toi. Mais comment tu vas avancer dans la vie? Comment vas-tu avancer dans la vie? Comment vas-tu avancer dans la vie? Et puis, il faut avoir l'humilité d'aller apprendre, quel que soit ton âge, quel que soit d'où tu viens, ton niveau social. On se met tranquille, on apprend. Moi, quand je fais les formations, toutes les formations que j'ai fait parler par rapport au coach là, je m'asseyais, je me taisais, je fermais ma bouche et j'apprenais. On apprend des autres. Parfois, même si tu connais déjà, tu vas apprendre ce que l'autre t'a donné et tu rajoutes. C'est ça, être aussi futé. C'est pas se dire qu'on connaît tout, on sait tout. Même là où je suis là, je continue à apprendre, je continue à élever mon niveau, je continue à rehausser, à apprendre, à demander avec toute humilité. Et puis la reconnaissance aussi de ceux qui t'ont aidé. C'est super important.
Parce qu'il y a des gens qui arrivent, quand ils arrivent, ils ne savent plus d'où ils viennent. Ils ne savent même plus, ils ne se connaissent même plus. Connaissent même plus. Aurélie Alama. J'ai travaillé avec Aurélie Alama. Pendant un moment, j'étais restée avec des personnes comme Aurélie Alama qui vous boostent. Aurélie Alama, elle fait quoi? Femme liberte au potentiel. Elle a créé une femme liberte au potentiel. En fait, quand vous êtes connecté, et puis c'était sans me rendre compte, j'étais connectée avec les personnes qui parlaient le même langage que moi. J'étais connectée avec des personnes qui avaient cette soif. Quand j'allais aux conférences de Aurélie Alama, il y avait ce bébé-là qui était en moi. Et c'est de ça dont il est question. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux, de venir écouter des bêtises. Cultivez-vous, sortez de la distraction, s'il vous plaît. 2019 est arrivé, sors de la distraction. Concentre-toi un peu sur ce qui est utile. Tu ne sais pas par où commencer, fais-toi aider. Il y a pas mal de coachs qui sont là, les coachs Bettina qui sont là pour les finances. Et venez vous faire aider. Tu ne connais pas gérer tes finances, va voir coach Bettina. Chacun est spécifique dans son domaine. On n'est pas là pour s'entretuer et tout. Quand tu commences à combattre l'autre, ça veut dire que tu ne connais pas ta valeur. Moi, là où je suis là, je suis debout, bien accroché. Que tu aies commencé avant moi ou après moi, je reste avec mon humilité, je travaille ce que Dieu m'a donné et je trace dans mon couloir et je vais briller dans mon couloir parce que je sais que Dieu, s'il m'a équipé pour ça, je vais frapper avec ma force de frappe. Et je ne suis pas complexée de qui que ce soit. Certes, tu commences avant moi, je viens, je m'assieds, je m'incline, je prends ce que tu as me donné et je te remercie et je travaille avec ce que Dieu me donne. Donc, la vie, il faut être humble, il faut être coachable, il faut apprendre à écouter ce que l'on vous dit et à utiliser et à mettre en pratique. C'est ça le secret. Il n'y a pas de magie. Tu peux venir faire une formation aujourd'hui. Si tu ne mets pas en pratique, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas venir accuser le coach. Oh non, coach, machin. Non, non, non. Oh, son cours. Non, non, ce n'est pas ça. C'est ton problème. Parce que le coach va tout te donner. Si tu n'écoutes pas, si tu ne mets pas en pratique, ce n'est pas la magie. Le coaching, j'ai toujours dit, ce n'est pas la magie. C'est toi-même qui essaie de payer le prix. Et puis, Dieu voit aussi. Il voit ta fidélité. Il voit ta constance. Il voit aussi est-ce que tu payes le prix. Même si tu fais les choses mal, on ne demande pas d'être parfaite dessus. Moi, mais je suis besoin de le faire là. Je ne suis pas parfaite. Hein. Je fais encore des bêtises, des erreurs. Je fais des bêtises, des erreurs. Mais ça ne m'a pas empêché. Ça ne m'a pas empêché. Et je vous ai dit que connectez-vous aux bonnes connexions. Quand je voyais Aurélie Alama être sur un podium parler, je me voyais tellement, j'étais là, je dis, ah, cette femme m'inspire. Et cette femme m'inspire, c'est comme ça. Vous restez, vous écoutez. Quand je vois William Jamel parler, et puis je me suis rendu compte, je dis, oh, mais en fait, c'est le même why, le même truc que je ressens. Après, ça va être différent. On va l'exprimer de manière différente. Mais prenez le temps, l'humilité de vous aider, d'avoir des mentors, d'avoir des personnes que vous écoutez, qui vous challenge, qui vous boostent. C'est de ça dont il est question. Pas de tuer les gens, d'embêter les gens, de provoquer les gens. Non, ça ne sert à rien. Et soyez toujours reconnaissants. Même si demain la personne se comporte mal vis-à-vis de vous, c'est pas grave. Elle a s'aimé à une période. Il y a des gens qui sont là pour une saison. Il y a des personnes qui sortiront dans une saison qui ne seront plus là, qui partiront parce que ce n'est plus là. En fait, ils ont fait ce qu'ils devaient faire à la saison là où ils devaient être. Les gens ne doivent pas être là dans votre vie tous les jours, tout le temps. Non, il y a des personnes qui viendront à une saison précise de votre vie et qui partiront. D'autres vont être là pour rester. Donc la vie, c'est un long chemin que l'on fait. Il y a des péripéties, il y a des hauts, il y a des bas. Mais en tout cas, ne restons pas comme ça. Planifions notre année. Cherchons à devenir des personnes meilleures. Cherchons aussi à penser aux autres. Cherchons aussi à utiliser ce que Dieu a mis, à enfuir en nous, pouvoir le servir à la société parce que demain, lorsque nous allons fermer les yeux, nous rendrons compte. On va tous rendre compte. Parce que c'est trop facile. Si on croit qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait ici, là, on peut faire tout et n'importe quoi. Et puis, le jour de notre mort, on va nous asperger 2 gouttes d'eau. Et puis, c'est fini, on va se retrouver au ciel. Ça, c'est mensonge. Je dis, c'est seulement ça, non? Ma soeur, moi, j'allais faire pareil. J'allais me dire, bon, moi, de toutes les façons, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Bon, je m'en fous. Je vis ma vie comme je veux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis, bon, je sais que j'écris un testament. Je dis à mes parents, le jour que je vais mourir, il n'y a pas de souci. Amenez-moi à l'église, aspergez-moi de machin, faites-moi un sacrement. Et puis, voilà, je m'en vais voir Dieu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, en tout cas, vous avez le choix, le libre arbitre de choisir. C'était vraiment pour vous éveiller, pour vraiment vous dire que vraiment, faites des efforts, de vraiment planifier votre année. Ne rentrez plus comme vous l'avez fait. Si vous avez besoin d'aide dans un domaine particulier, faites-vous aider. Pas dans les finances, dans le travail, le business, je ne sais pas. Si vous trouvez que vous n'êtes pas calé quelque part, c'est le moment de planifier votre année. Ne soyez plus des fardeaux pour vos époux, s'il vous plaît. Ne soyez plus des fardeaux. Je vous parle en tant qu'épouse. Moi, aujourd'hui, mon mari, il est fier de moi. Il est tellement fier de moi. Pourquoi? Parce qu'il voit que j'apporte de la valeur. Il voit comment je me bats. Il voit comment même si c'est dur, parfois je suis là, je ne dors pas. Parfois, même je fais des erreurs, des bêtises, c'est pas grave. Mais il me soutient dans ça. Il est fier de moi, en fait. Et du coup, quand c'est comme ça, du respect, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a la complicité. Parce que du coup, il se dit que mais il peut compter sur vous.
Il y a des fois, on cherche des problèmes là, on n'a pas dans les foyers, dans les couples, tout ça. Parce que voilà, on se dit toujours que c'est toujours la faute de l'autre. Il faudrait que nous-mêmes aussi, on prenne aussi notre place. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que, je ne sais pas, quel que soit dans le domaine dans lequel on est appelé, de vraiment faire des choses et ne pas attendre tout des autres. Parce que la société, elle nous appartient à nous tous. Et nous tous, on doit faire, tout le monde doit mettre sa pierre à l'édifice. Donc, c'était vraiment mon partage d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter par là. J'étais assez longue. Donc, vraiment, ne rentrez plus comme ça. Asseyez-vous, asseyez-vous et puis travaillez sur vous. Les jeûnes, c'est bien, les prières, c'est bien. Tous les ans, vous faites les jeûnes, tous les ans, vous faites les prières, mais ça ne suffit pas. Mettez, on veut quelque chose de réel, de pragmatique. Et surtout, faites-vous aider. Si vous n'arrivez pas, n'ayez pas honte de vous faire aider. N'ayez pas honte. Venez payer le prix. Votre vie, elle est tellement précieuse et vous ne savez pas à quel moment vous pouvez quitter cette terre. Il n'y a pas de prix à vie. À moins que tu te dises, bon, je suis malade, je suis en phase terminale de cancer, le docteur m'a dit peut-être qu'il faudrait que je vive que dans 2 jours, je dois mourir. Et encore, parfois, même si le médecin te dit dans 2 jours, tu vas mourir, parfois tu vas mourir même à l'instant même. Non, on ne détient pas le souffle de vie, c'est une grâce. C'est simplement une grâce, en fait. C'est une grâce. Donc, vraiment, ayant confiance. Pour vous dire encore que je finis cette année, j'ai débuté cette année, vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a vraiment beaucoup aidé, il a fait pas mal de choses, il a mis pas mal de connexions, il a vraiment fait des miracles au travers de moi. Et je suis vraiment reconnaissante face à tout ça. Mais en même temps, je finis une année aussi où j'ai eu à pleurer, mon frère. Et la mort de mon frère vraiment m'a fait comprendre vraiment que la vie n'est rien, en fait. En fait, souvent, vous savez, la mort, quand ça frappe les autres et tout machin, mais quand ça vous frappe dans votre propre maison, c'est là que vous comprenez certaines choses. Ou c'est comme une alerte, en fait. Un signe qui te dit que, bon, tu as vu, lui, il est mort. Pas parce que ça pouvait être moi, ça pouvait être moi. Parce que je ne vais pas dire qu'il était pire que moi, il était moins que moi, j'en sais rien. Ça arrivait. Et on est tous tombés des nues parce que, imaginez-vous, enterrer un enfant, c'est dur. Mais ça fait comprendre aussi que à n'importe quel moment, c'est lui qui décide. À n'importe quel moment, on peut partir d'ici. Donc, si tu peux faire des choses, vas-y, fais-les, n'attends plus. N'attends pas d'être parfaite, n'attends pas d'être, je ne sais pas, la meilleure de je ne sais quoi. Vas-y, fais-le tout simplement. Ne réfléchis même pas. Tu ne connais pas, fais-toi aider. Il y a de quoi faire sur Internet. Il y a de quoi vraiment juste choisir la personne qui t'inspire, choisir la bonne personne, pas des personnes qui sont bizarres et tout, des personnes qui n'inspirent pas confiance. Prends le temps d'étudier les personnes et voilà, de vraiment te dire que j'ai besoin d'aide, j'ai envie d'aller à tel niveau, mais pour arriver à tel niveau, j'ai juste besoin d'un déclic. Et ce déclic-là va te permettre d'arriver à ce niveau-là. D'accord? Donc, je vais m'arrêter par là. En tout cas, merci en tout cas pour toutes les personnes qui ont participé à ce live. Je suis honorée de vous voir sur ma page. N'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas aussi parce qu'en fait, moi, je ne peux pas diffuser ce message toute seule. Je ne peux pas. J'essaie de le faire là sur ma page. Maintenant, j'aimerais bien que pas mal de personnes écoutent ce message. Ça peut aider une femme, ça peut aider quelqu'un, même un homme aujourd'hui, à passer à l'action, à revoir la vie d'une autre manière aussi et à se dire que tant qu'on vit aussi, il y a de l'espoir. Il y a l'espoir de devenir une meilleure personne. Il y a l'espoir aussi de s'améliorer. Aujourd'hui, si je suis telle que je suis, c'est parce que j'ai décidé simplement dit stop. J'ai dit stop à la médiocrité. J'ai dit stop à la paresse. J'ai dit stop au complexe. J'ai dit stop à toutes ces choses-là. Et je me suis dit, Elvira, tu as ta partition. Stop de regarder les autres en train de faire. Oui, c'est bien. C'est bien de dire, ah oui, c'est bien ce qu'elle fait. C'est bien ce qu'Elvira fait. C'est bien ce que, je ne sais pas, Delphine fait. C'est bien. Oui, c'est bien, ok. Mais toi, tu as une partition aussi à jouer, en fait. C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas juste regarder les autres. On a tous une partition. Celui qui va me dire qu'il ne peut rien apporter à la société, c'est un menteur. On a tous quelque chose à apporter. On n'est pas tous égaux, on n'est pas tous fait pareil, on est tous différents, mais on est tous uniques. C'est juste ça qu'il faut comprendre. On est tous uniques et on a quelque chose de merveilleux à apporter à l'humanité. Je ne suis pas la seule coach sur la planète, mais je sais qu'à mon niveau, j'apporte avec ma touche, avec mon authenticité, avec ce que j'ai. Et à travers cela, des vies sont restaurées, des vies sont changées. C'est de ça dont il est question. Et c'est ce que je t'invite aussi à faire, de vraiment travailler dessus et de se dire que sors de ta zone de confort, fais quelque chose, découvre ta mission de vie, découvre tes talents, travaille sur toi, arrête de pleurnicher tous les jours parce que tu n'es pas la personne qui souffre le plus. Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Il y a toujours quelqu'un qui aura une situation plus compliquée que toi. Donc, vraiment, ne regarde plus, ne reste plus focalisé à ce que tu vois aujourd'hui, mais essaie de regarder plus haut et d'avancer. Ok? Donc, on se dit à très bientôt.
Merci pour celles qui veulent s'inscrire à la formation. N'hésitez pas. Vous pouvez il y a pas mal de liens sur la page. Le lien est sur la page pour tout ce qui concerne ma formation. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'informations, n'hésitez pas. Et je vous ai dit que à partir de janvier, le 1er janvier, la formation nous monte. Donc, je vais faire d'ailleurs même une publication, je crois, un truc sur ça, pour faire comprendre que là, je l'ai laissé là jusqu'au 31 décembre, dernier délai. Janvier, la formation nous monte parce que le contenu, tout ce qui est donné dedans, ça va vraiment passer à un autre niveau. Donc, ça ne sera plus ce tarif-là. Donc, pour ceux qui veulent bénéficier encore de cette promotion, là, de 150 €, faites-le maintenant parce qu'après, là, ça passe au next level. Je travaillerai qu'avec des personnes qui savent ce qu'elles veulent de leur vie. Celui qui ne connaît pas ce qu'il veut de sa vie, c'est son problème. S'il veut rester dans des bêtises, dans des tocardises et tous ces genres de choses, ça, c'est votre problème. Mais en tout cas, moi, 2019, je cherche à amener des femmes à un autre niveau. C'est de ça dont il est question. Donc, on se dit à très bientôt. Et passez des fêtes. D'ici là, si on ne se voit pas, passez des excellentes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.